Combien de fois vous êtes-vous empêché d'être vous-même? Combien de fois avez-vous retenu un mot, une idée, un rêve, parce que vous aviez peur du jugement, du rejet, ou de déranger, des qu'en dira-t-on? Le monde n'a pas besoin que vous soyez parfait, parfaite. Il a besoin que vous soyez vrai. Et pourtant, beaucoup d'entre vous éteignent leur propre lumière par peur de briller trop fort. C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est vrai. Vous savez, certains apprennent très tôt à se faire petit. Un enfant à qui on répète Oh, tu es trop bruyant. Tu veux toujours être au centre. Redescends un peu, hein? Finit par croire que son éclat dérange. Alors, il baisse le ton, il s'efface, il observe au lieu de participer. Et un jour, il devient adulte. Mais ça ne change rien, puisqu'il continue à vivre comme s'il devait s'excuser d'exister. D'ailleurs, imposez-vous, c'est ça. C'est arrêter de s'excuser d'exister. C'est prendre sa place, la place qui vous est due. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où montrer votre joie, vos idées ou vos résultats étaient perçus comme de l'arrogance. Voilà, de l'arrogance. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es mieux que nous? Et aujourd'hui encore, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit « Ne t'autre pas trop, ne dis pas trop ce que tu ressens, reste discret, discrète. » Mais cette discrétion forcée, ce n'est pas de l'humilité, non. C'est de la peur. Appelons un chat, c'est de la peur. Beaucoup confondent humilité et effacement de soi. Ce sont deux concepts, deux notions totalement différentes. L'humilité, c'est savoir qu'on n'est pas supérieur à l'autre. L'effacement, c'est croire qu'on est inférieur à l'autre. Et entre les deux, il y a un monde. Le monde a besoin de votre lumière, justement parce qu'elle est unique. Il n'y a pas deux comme vous. Non, 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 il n'y a pas deux comme vous. Vous êtes la somme des expériences, des blessures, des rêves, des visions que personne d'autre ne possède. Qui a vécu votre vie? Qui a marché dans vos chaussures? Qui sait ce que vous avez traversé, ce que vous avez dû surmonter pour être celle qui est là aujourd'hui debout à écouter Jessica avec Imposez-vous? Et si vous les cachez, vous privez les autres de ce que vous pouvez leur apporter. Chaque fois que vous minimisez votre valeur, chaque fois que vous dites « Oh, ce n'est rien », chaque fois que vous cachez votre talent ou votre idée, vos idées, vous envoyez un message à votre inconscient qui dit « Ce que je suis ne vaut pas la peine d'être vu ». Et à force, vous commencez à y croire. Vous devenez le premier à douter de vous, la première à douter de vous, le premier à vous censurer, à vous couper du monde. C'est comme un phare au bord de mer. Il éclaire les bateaux, la côte, les alentours. Mais un jour, on lui dit « Hé, phare, ta lumière est trop forte là, tu déranges. » Alors, il baisse son intensité. Et puis on lui répète « Hé, phare, t'as pas entendu ce qu'on t'a dit là? Tu vois pas que tu te déranges là avec ta lumière là? Tu te prends pour qui? Le phare des phares? Tu penses que tu es mieux que nous? Tu es plus lumineux que nous? » Alors, notre ami phare diminue encore un peu son intensité, jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Et là, catastrophe mon ami, oui. Les bateaux se perdent, la côte s'assombrit, et le phare finit par rouiller puisqu'il la perd de son utilité. Et c'est ce qui se passe quand vous éteignez votre lumière. Vous pensez protéger les autres, ne pas déranger, mais en réalité, vous les privez de repères, de chaleur et d'inspiration. Et d'ailleurs, ceux qui n'aiment pas votre lumière ne vous aimeront pas même quand vous l'aurez éteinte. Vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Donc tant qu'à faire, autant briller. Au moins vous serez pas aimé pour quelque chose. Alors je sais que parfois, briller fait peur. Parce que briller, c'est s'exposer. C'est accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. C'est comprendre que votre lumière est forte,
Et que plus elle est forte, plus elle mettra en évidence les ombres autour de vous. Alors oui, bon, dit comme ça peut paraître très pédant. Ah oui, ma lumière, les ombres des autres, mais c'est un fait. À mon humble avis, hein, et je serai d'accord, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous voyez les choses différemment. Et certaines personnes ne supporteront pas votre éclat, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le leur. Non pas qu'elles n'en ont pas, mais qu'elles ne l'ont pas encore trouvé. Parce que c'est vrai que je parle de lumière et d'ombre, mais je reste profondément persuadée que nous avons chacun une lumière. Mais il faut la trouver. Et ce n'est pas en essayant de casser celle des autres, de diminuer celle des autres, d'anéantir l'autre, que votre lumière brillera davantage ou qu'elle brillera simplement. Mais ce n'est pas votre rôle de les rassurer. Votre rôle, c'est d'être vous, pleinement vous. Et puis, cher ami, entre nous soit dit, hein, ce n'est pas parce que certaines personnes ne supportent pas votre lumière qu'elle est trop forte. C'est donc parce qu'elles ont oublié la leur, qu'elles ne voient pas la leur. Et puis parfois, c'est fou parce que des personnes brillent réellement, mais elles sont tellement... Leur vision d'elles-mêmes est tellement entachée par des commentaires négatifs qu'ont pu leur faire leurs proches ou des amis lointains ou autres, qu'ils ne voient pas leur lumière et pourtant ils brillent. Ces personnes brillent, elles brillent. Et votre lumière à vous peut leur rappeler qu'elles aussi peuvent briller. Regardez autour de vous. Les gens qui inspirent, qui apaisent, qui motivent, ce ne sont pas forcément ceux qui ont tout réussi. Ce sont ceux qui ont osé être eux-mêmes, sans masque. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais, authentiques, et c'est ça leur lumière. Et si vous vous demandez, mais comment raviver ma lumière ? Commencez par 3 points, assez simples mais efficaces. Premièrement, parlez-vous autrement. Arrêtez de dire « je ne suis pas assez ». Remplacez plutôt par « je suis en train d'apprendre ». C'est un changement, somme toute, assez minime, mais fondamental. Et puis, arrêtez de vous parler comme si vous ne valiez rien. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous faites une erreur, « oh putain, je suis trop bête !»« Oh, quel con !» ou « quelle conne !»« Oh là là, je suis trop stupide !» Vous voyez, j'ai même du mal à dire ces mots tellement j'ai jeté tout ça à la poubelle, quoi. Faites-en autant, s'il vous plaît, faites-en autant. Ne vous parlez pas, parlez-vous avec bienveillance. Vous ne partez pas de rien, vous partez d'où vous êtes. Deuxièmement, cessez de vous comparer. Alors c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est très compliqué de ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Mais vivez avec intention, vivez en conscience. Et ainsi, quand vous irez sur les réseaux sociaux, vous aurez le recul nécessaire qui vous aidera à ne pas tomber dans ce piège. Votre lumière ne ressemble à aucune autre. Comparer votre éclat à celui des autres, c'est comme comparer la lune et le soleil. Chacun brille à son moment. Bon, j'ai pris l'exemple de la lune et du soleil, mais... Alors, je ne suis pas scientifique, mais il me semble que la lune reflète la lumière du soleil. Enfin, vous avez saisi l'idée, Je vais plonger dans mes livres. En fait, non, je vais plonger sur Google, qu'il me donne ma réponse. Bon, allez, sérieux, ma douce, sérieux. Donc, 3e point, faites un pas visible chaque jour. J'insiste sur le visible. Publiez votre texte, exprimez votre idée, portez cette tenue qui vous ressemble. Oh là là, la tenue, non, oh là là. Vous savez, on a tous, je pense, une façon particulière de se vêtir qui nous ressemble. Mais on n'ose pas le faire parce que, encore, les qu'en dira-t-on, la peur du jugement. Et puis il y a les trends, les tendances qu'on veut suivre, histoire de... Mais à la fin, mais qui êtes-vous ? Dites ce que vous ressentez, même si votre voix tremble. Et ce sont ces petits actes de vérité qui rallument le feu intérieur. Et si quelqu'un vous dit « Ah, Ernesto, tu as changé, T'es plus la même, depuis que t'écoutes Imposez-vous. » Aïe, aïe, aïe. Allez, concentre-toi là. Ok. Bon, si quelqu'un vous dit que vous avez changé, que vous êtes trop, rappelez-vous
Ne, ne leur rappelez pas à eux, hein, mais vous rappelez-vous que vous n'êtes pas trop. Vous êtes juste vous, après avoir été pas assez aux yeux des autres trop longtemps. Cher ami, ne privez pas le monde de votre douce et belle lumière. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de cette lumière pour trouver son chemin. Peut-être une personne qui traverse ce que vous avez traversé et que vous n'osez pas exprimer par peur, par honte. Peut-être un enfant qui a besoin de voir qu'on peut guérir, s'affirmer, exister malgré une enfance difficile. Peut-être quelqu'un que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais que votre façon d'être aura touché. Alors, au lieu de vous excuser d'être, commencez à incarner pleinement ce que vous êtes. Laissez la peur du jugement s'éteindre, fondre petit à petit sous la chaleur de votre vérité. Aïe, je vais redire ça. Laissez la peur du jugement fondre petit à petit sous la chaleur de votre vérité, sous la chaleur de votre lumière, parce que le monde a besoin de gens lumineux. Le monde a besoin de gens comme vous, pas parfaits, lumineux, authentiques, vrais, debout, malgré les obstacles, malgré les blessures. Et si un jour vous doutez, souvenez-vous que votre lumière n'est pas trop forte. Il leur faut juste un peu de temps pour s'y habituer. Cher ami, osez briller. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.